Nos députés ont voté l'euthanasie au motif de mourir dans la dignité alors que, comme disait Coluche, ils n'ont même pas un échantillon sur eux. La méthode Bayrou a été dévoilée et c'est à crever de rire, chers amis. Il est l'heure du 196e épisode de La Farce Tranquille. Taisez-vous. Mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Les copines, les copains, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine consécutive avec La Farce Tranquille, vous le savez, votre émission où on décortique ce joyeux bazar de la politique française toutes les semaines, le mercredi à 18 h. C'est un rendez-vous pour beaucoup d'entre vous, donc merci les amis d'être là, toujours plus nombreux. On le sait, l'objectif c'est de garder la banane malgré ce marasme politique, malgré tous ces sujets qui nous désespèrent. Sachez que garder la banane et rester optimiste, certes, ça ne change rien, mais au moins ça fait du bien. Et ça nous maintient dans l'envie de leur en mettre plein la gueule et de se moquer d'eux. Avec allégresse, c'est toute la mission de votre pangolin. Alors, si ça vous plaît et que vous voulez me soutenir dans cette affaire, et c'est vrai que je suis gros, il faut pas mal de soutien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et mettre le pouce bleu sur la vidéo. On sait se tenir. Alors, on va commencer évidemment avec ce sujet de l'euthanasie sans limite. Vous le savez les amis, c'est un petit peu la croisade du moment chez Juste Milieu. Je le redis, pour être très clair, parce que j'ai vu quelques commentaires sur les réseaux sociaux et autres en dessous des contenus que nous avons publiés ces derniers jours, mon objectif n'est pas de vous dire qu'il faut être contre l'euthanasie en tant que telle. Je n'ai jamais dit ça et je ne le dirai jamais. Vous êtes des gens intelligents, chacun a son avis sur cette question, et c'est un avis à la fois intime et légitime. Donc je n'ai rien à vous dire et je n'ai pas à vous dire de quoi penser ou quoi dire. Ça, il n'y a pas de problème. Ce contre quoi je me bats aujourd'hui, c'est contre leur projet de loi d'aide à mourir, parce qu'ils n'assument pas le terme d'euthanasie, comme disait Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde. Donc on parle d'aide à mourir pour mal nommer les choses, et c'est ça qui me pose problème. Cette euthanasie sans limite. Aujourd'hui, vous avez un projet de loi voté à l'Assemblée nationale, on y reviendra, mais qui montre déjà cette fameuse stratégie du pied dans la porte, où on va l'ouvrir petit à petit à des gens qui ne sont pas concernés de prime abord. Je pense aux mineurs, je pense à l'euthanasie pour motif économique, qui est déjà en place aux Pays-Bas, qui est en discussion en tout cas aux Pays-Bas. Donc on voit que c'est une stratégie du pied dans la porte, comme ils ont pu le faire dans d'autres domaines, et c'est ça qui me pose véritablement problème. C'est l'avancée du néolibéralisme jusqu'à monnayer la vie des gens et considérer qu'il y a des citoyens viables et non viables. Alors évidemment, sans faire de point Godwin à deux balles, la dernière fois que des régimes politiques ont parlé de citoyens viables et non viables, qui méritaient de vivre ou qui ne méritaient pas de vivre dans des conditions jugées dignes par on ne sait quelle instance suprême, les derniers régimes politiques sont pas des gens cool, c'était pas non plus Pierre et Vacances, donc il faut être au clair là-dessus, sur les ambitions qu'il y a derrière ce projet qui instrumentalise la cause de l'euthanasie pour ouvrir la porte à d'autres dérives. Je suis bien d'accord avec la grosse. Et pour finir de répondre aux quelques doutes, aux quelques questionnements sur ma démarche que j'ai pu voir ces derniers temps, je rappelle une seule chose. Dans ce genre de projet de loi sociétaux d'une ampleur première, on parle de grandes valeurs, liberté, progrès, république, fraternité, tout ce que vous voulez. Mais j'ai une seule question. Pourquoi ces projets de loi si évidents, que tout le monde veut évidemment accepter, pourquoi ces projets de loi ne sont jamais soumis au référendum, à l'avis du peuple? Parce que si on est si sûr que ce progrès s'impose à tout le monde et que tout le monde le désire ardemment, pourquoi ne pas le valider de la plus belle des manières démocratiques, à savoir par un référendum? S'ils ne le font pas, c'est peut-être pas pour rien. Ouais, c'est pas faux. Donc pour revenir à l'actualité, cette loi pour l'euthanasie sans limite a été votée à l'Assemblée nationale le 27 mai, et je le redis, la lutte ne fait que commencer. C'est un vote à l'Assemblée nationale. La loi n'est pas encore promulguée. Elle va aller au Sénat où elle devrait être étudiée entre septembre et octobre. Les sénateurs vont se prononcer. S'ils votent contre, il va y avoir une navette parlementaire, en attendant peut-être une éventuelle commission mixte paritaire, mais rien n'est joué. Même du côté du gouvernement, certains membres aimerait que la loi soit votée pour 2027. Donc pour vous dire, nous avons encore le temps de nous battre et de faire circuler les informations, parce que le vrai danger est celui-là, les vraies infos ne circulent pas. Donc pour revenir à ce que je vous disais tout à l'heure les amis, ce n'est que le début à la fois de la lutte et à la fois de leur volonté de mettre le pied dans la porte pour faire passer d'autres choses. Et d'ailleurs, on pourrait m'accuser de complotisme. On pourrait dire « Ouais Rémi, il fantasme des trucs qui n'ont jamais été lits ». Ah non, connaissez la maison. Si je vous le dis, c'est que j'ai des sources. Écoutez ce que nous dit Jean-Louis Touraine, médecin de profession, ancien député LREM et encore avant, ancien député PS. Écoutez ce qu'il dit.
On n'obtiendra pas tout de suite dans la première loi, parce que vous avez vu la frilosité que notre pays véhicule sur ces questions-là. Il faut obtenir le plus possible. Et surtout, une fois qu'on aura mis le pied dans la porte, il faudra revenir tous les ans et dire on veut étendre ça. Parce que je ne vous apprends pas quelque chose, probablement à la plupart d'entre vous, dans la première loi, il n'y aura pas les mineurs. Dans la première loi, il n'y aura pas les maladies psychiatriques. Dans la première loi, il n'y aura même pas les maladies d'Alzheimer. Donc tout ça ne viendra pas tout de suite. Voilà, donc comme je vous dis ces dernières semaines, arrêtez d'être complotiste, c'est fatigant. Vous allez vous ennuyer, écoutez ce qu'il dit, c'est plus simple. Il te le dit, le mec, que ce qui se passe aujourd'hui, c'est le pied dans la porte. Et après, ils vont faire passer plein d'autres trucs qui n'ont rien à voir. Il te le dit. Donc si moi, tu me crois pas, écoute au moins un député LREM. Oui. Donc voilà les amis, la lutte ne fait que commencer, comptez sur Juste Milieu pour mener le combat de bout en bout, on ne lâchera rien, on va continuer d'en parler comme un sujet fort en arrière-plan qu'on évoquera régulièrement. Donc on va se retrouver évidemment sur ce sujet-là de l'euthanasie sans limite, je le redis, contre ce projet de loi spécifiquement et pour que l'information circule. Après, libre à vous d'en penser ce que vous voulez. Cette stratégie des petits pas qui est d'ailleurs à la mode, le pied dans la porte, le genou dans la gueule, c'est quand même un petit peu ça. Darmanin, le 23 mai sur RTL, tu vois, bon, comme ça, il arrive le matin, café, à la machine à café, il est détendu le gars, et il parle d'un sujet comme ça, tu vois, sur la lutte contre la drogue. Et oui, la lutte contre la drogue, c'est à la mode. Alors, la lutte contre la drogue, en bas de la société. Voilà, les pébrons comme vous et moi, tu prends un petit rail de coke en soirée pour t'encanailler, tu fumes un joint, ça t'es un salaud. T'es un salaud. Ça, c'est pas bien. T'as du sang sur les mains, qui nous disait à l'époque. C'est que celui qui fume son petit pétard le samedi, ce pétard-là, vous voyez, il a le goût du sang séché sur le trottoir. Par contre, voilà, des députés qui se morniflent la gueule, Palmade et tous ses copains qui l'ont couvert et qui ont peut-être les mêmes consommations, jusqu'au gouvernement où il y a de forts soupçons de types qui se cament comme pas possible, ça va. Ben si, le Figaro t'a fait un article, il te dit c'est pour tenir le rythme. Voilà. Donc toi, tu fumes un bédo en fin de soirée en écoutant du Mano Negra, bah t'es le dernier des salopards. Par contre, un député qui prend un rail de coke, c'est pour tenir le rythme. Faut suivre, hein. Comment ça s'appelle? Le Youf. Bon, bah, Darmanin a l'air de ne pas y toucher, ce qui lui ressemble pas beaucoup. Il a dit sur RTL, ouais, pour lutter contre la drogue, est-ce qu'on passerait pas à la fin de l'argent liquide? La France, l'opinion publique, est à la fois contre la suppression de l'argent liquide et contre la reconnaissance faciale. Mais en même temps, elle veut que le ministère de l'Intérieur, les policiers, les gendarmes, arrêtent la drogue. Bon, il y a peut-être un peu chez nous de paradoxe. Voilà, cette fameuse stratégie du pied dans la porte. Sur un truc qui n'a rien à voir, on propose une mesure forte. Rappelez-vous, au moment des émeutes où des jeunes s'étaient encanaillés pour aller foutre le bordel suite à la mort de Naël, Dupond-Moretti, ministre de la Justice à l'époque, avait dit « Ouais, non, mais c'est vrai qu'il faudrait peut-être encadrer les réseaux sociaux. » Quel rapport, en fait? Quel rapport entre le braquage d'un footlocker et la volonté d'encadrer Snapchat pour arrêter les filtres chats? Bon, bah, c'est leur stratégie. C'est leur stratégie, et sur l'euro numérique, qui, évidemment, va arriver parce que c'est leur projet, Macron nous l'avait dit, on a mené l'enquête chez Juste Milieu à travers un papier publié dans notre revue Juste Mensuelle que je vous invite à découvrir avec un abonnement à la revue. C'est comme ça que ça marche, un média indépendant, sans subvention publique et sans milliardaire qui investit. C'est vous qui nous faites fonctionner ou pas. Et on fait le taf sur ces sujets-là pour justement dénoncer ces sujets, si vous voulez, ces serpents de mer, comme on dit. Pendant que tout le monde parle de la gifle dans la gueule à Macron, je l'ai débriefé dans une précédente vidéo, je vous invite à la regarder si vous voulez, eh bien il y a ces vrais sujets-là qui avancent. L'euthanasie sans limite, l'euro numérique, c'est la même chose. Et tant qu'on continue de regarder le chiffon qu'on agite devant nos yeux, on ne voit pas ces serpents de mer avancer. Donc, lien en description si vous voulez recevoir ça. Attention, ça pique. 2027 promet, ils sont tous déjà au rendez-vous. Nous, on ne sait pas franchement ce qu'il y aura dans le frigo à la fin du mois, mais eux, en 2027, ils y vont. Et là, c'est vrai que je me demande si 2027, ça va être une élection présidentielle ou la chute d'une mauvaise blague. Ben parce que ceux qui se sont prononcés pour y aller, je me suis dit, c'est quoi en fait? C'est Shirley Dino qui se reforme, t'as Aurore Berger. Le 20 mai, dans Le Parisien, elle a dit qu'elle excluait pas le fait d'y aller. En même temps, quand tu t'appelles Berger et faire voter des moutons, il n'y a rien de plus simple. Ouais, c'est marrant. Il y a Manuel Valls, oui, dans Le Parisien, toujours, 23 mai, il a dit « Je ne peux pas me désintéresser de 2027 ». Et Elisabeth Borne,
Oui, si, sur BFM le 25 mai, elle a dit « Dans le principe, je ne vois pas pourquoi je l'exclurais ». Non mais vous savez, peut-être on raisonne pas... Je raisonne pas comme ceux qui disent « je suis candidat, on verra quel est le projet ». Je dis « voyons le projet, essayons de rassembler le plus largement possible et on verra qui est le candidat ». Mais donc vous ne l'excluez pas? Dans le principe, je vois pas pourquoi je l'exclurais. Donc voilà, je ne sais pas quel est le projet pour 2027. Est-ce que les débats politiques, ça va être le Marrakech du rire? Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui est prévu. Mais en tout cas, ils ont l'air d'être prêts, eux, sur la ligne. En attendant 2027, nous, ce qui est sûr dans la communauté des Zinzins, c'est qu'on continue à se fendre la gueule. Vous le savez, la tournée du spectacle Zinzin continue. On a une grande annonce à vous faire dans quelques jours parce qu'il y a plein de surprises qui vont arriver. Vous êtes très nombreux, les amis, à venir me voir sur scène. C'est un plaisir immense de pouvoir vous rencontrer, où on pousse un petit peu les curseurs pour se foutre de leur gueule et de tout ce qui se passe. Parce que, évidemment, sur scène, c'est pas pareil que sur YouTube. Tu vois, la censure, il n'y en a pas trop, jusqu'à preuve du contraire, même si de temps en temps, on sent des petits trucs où... un petit peu embêté, mais ça fait partie du jeu, les amis. En attendant, on continue plus que jamais. Les rendez-vous qui arrivent, c'est 3, le 29 mai, donc c'est demain, au moment où je vous parle. Je le redis, à 3, il y a un restaurant dans le théâtre. Il y a le spectacle à 20h30 et juste après, on sera au restaurant. C'est le service de 22h. Vous pouvez choisir la formule repas-billet. Je serai sur le deuxième service où on va se fendre la gueule, on va faire la fête ensemble. J'adore quand c'est comme ça, quand il y a des restos dans le théâtre où on peut partager un moment. Donc, lien en description si vous voulez prendre les derniers billets qui restent. Sinon, ce sera Clermont-Ferrand. Le 6 juin, là pareil, il y a le bar après, donc on va trinquer. C'est aussi ça l'esprit du spectacle. On passe une soirée tous ensemble après s'être fendu la gueule, en tout cas j'espère. Et sinon, Nantes, le 19 juin, je vous donne rendez-vous au Théâtre Sans Nom de Nantes. Pareil, il reste pas beaucoup de place, traînez pas, ça va être zinzin. Du côté de La République En Marche, on a eu quelque chose, je préfère être très honnête avec vous, on ne pourra pas faire plus drôle. Ah, mon spectacle, je l'ai écrit avec mon âme, avec mes tripes, mais là, je pourrais pas plus. Dans l'opinion du 23 mai, on nous parle de la méthode Bayrou. Alors c'est vrai que Bayrou, on se doutait que c'est pas un foudre de guerre, comme on dit. Hein, mais là, ça va plus loin, parce qu'ils te le disent. Je vais vous lire ce qui a été publié dans l'opinion, je vous jure que c'est vrai. Il y a la capture d'écran qui est là, je vous ai mis le lien de l'article en description. C'est incroyable, vraiment j'ai rarement vu ça en 196 épisodes de La Farce Tranquille, je vous lis. D'où vient le malaise? Du comportement de François Bayrou dont la lenteur naturelle surligne les contraintes que la situation politique lui impose. Le Premier ministre a transformé la fourmilière qu'est Matignon en un palais que l'on déserte. Depuis son arrivée, 6 conseillers sont partis. L'un d'entre eux a été évincé et on l'a appris officiellement par la presse. Les 5 autres ont quitté leur poste car ils n'avaient plus rien ou presque à faire. Les mots me manquent. J'ai l'impression d'être dans la famille Bélier. Je ne sais pas quoi vous dire. C'est un branleur. C'est un branleur. Et ces conseillers s'en vont parce qu'ils n'ont rien à foutre. Et on te le dit, dans les médias français. Et le mec est toujours en poste. Entre 2 mensonges sur une affaire pédocriminelle, il est toujours là. Comme quoi tout arrive, on a Gabriel Attal frappé par la lucidité. Il nous a offert une conférence le 26 mai et il a déclaré « La politique est malade de l'élection présidentielle ». Moi, je formule le constat depuis un certain temps maintenant que la politique tourne à vide, que les partis sont devenus depuis longtemps fainéants. Ils arrêtent de consulter, de réfléchir, de bâtir. Souvent, les slogans ont remplacé les idées, les ambitions ont remplacé les propositions. Je l'ai souvent dit, la politique est malade de l'élection présidentielle. Et donc c'est vraiment le toréador qui se dit à un moment donné, c'est vrai que le taureau, ça peut lui causer du bobo. Ça peut faire mal, mais tout vient à point à qui c'est attendre. Voilà, donc merci Gabi. Du côté des Républicains, alors rapidement, juste une chose, tout ça pour ça. Hein, vraiment, ça me rappelle mes grands moments de drague où j'en faisais des caisses sur mes performances et que, bon, bah, au bout du compte, 34 secondes, certes, c'est pas dégueulasse si tu compares au temps moyen d'une relation sexuée chez les coccinelles, mais chez les mammifères, c'est court, tu vois. Et j'ai déjà entendu dans ma vie personnelle tout ça pour ça. Bon, bah, les Républicains, c'est pareil. C'est-à-dire que ça fait des mois qu'on nous dit le duel Retailleau-Wauquiez, le Seigneur des Anneaux à côté, c'était Camping Paradis. Retailleau a mis une branlée à Wauquiez. Terminé. On nous en parle plus, c'est fini. Alors, Lolo Wauquiez va retourner à ses petites habitudes. Il va nous organiser des dîners à 100 000 balles. Et puis voilà, hein, vogue la galère. Il se consolera autour d'un magret de canard. Mais tu te dis quand même, cette capacité des médias à créer des bulles informationnelles sur des sujets dont tout le monde se branle, ils ont quand même pas fini de nous la mettre à l'envers avec ces trucs. Quelle indignité.
Du côté du RN, pendant ce temps, on a Jordan Bardella qui mange des bonbons. Si. Je le dis pour les prochains, je passe une annonce, ce sont mes madeleines préférées. Voilà. Et ça change un peu des Haribo, même s'il y a toujours évidemment les fameux Haribo, mais voilà, si on pouvait diversifier un peu et prendre des madeleines. Voilà, hein, donc c'est vrai que Bardella, voilà, les seuls moments, les rares moments où il fait parler de lui, c'est quand il nous dit qu'il va écrire un livre sur le travail, alors que bon, bah, il sait pas ce que c'est, et quand il choisit des dragibus. Voilà. Donc pour les anciens du RN, j'ai quand même une pensée, parce que vous êtes passé de Jean-Marie, le roi de la gégène, à Stevie Boulet, le patron du bonbon à sucer. Ça doit faire un choc. Et puis sinon, de son côté, Jean-Philippe Tanguy sur BFM le 23 mai a dit « Je comprends les buts de guerre ». Oui, je comprends les buts de guerre, je comprends la difficulté auxquelles ils font face, mais la seule démocratie, une fois plus faut-il rappeler Israël, la seule démocratie de la région. Donc quand il y a des crimes de guerre, ça peut évidemment arriver. Les responsables sont jugés, enfin sont poursuivis devant les tribunaux démocratiques d'Israël. Ils sont condamnés le cas échéant. Ce n'est pas le cas, c'est le moins qu'on puisse dire, des terroristes du Hamas ou d'autres organisations. Ouais, concernant la situation Israël-Palestine, où même certains soutiens d'Israël commencent à se retourner en disant non, c'est abusé. Là, officiellement, on parle d'envahissement de la Palestine, de déplacement forcé de population, qui sont des crimes de guerre. Même, tu vois, des gens comme Delphine Orviller ou Anne Sinclair se sont retournés en disant non, c'est vrai que là, le gouvernement Netanyahou va trop loin, tu vois. Dans l'Occident, t'as beaucoup de gens qui se retournent. Et dans le RN, t'as Jean-Philippe Tanguy qui dit non, je comprends. Jusqu'où ira la volonté de normalisation du RN? Et puis sinon, du côté d'Europe Écologie Les Verts, hein, sur BFM le 18 mai, on a Marine Tondelier, la précieuse ridicule, qui nous montre qu'au moins la bêtise sera toujours recyclable. Elle nous explique que le concept de mariage blanc a pas compris. Si vous êtes français aujourd'hui et que vous tombez amoureux de quelqu'un qui ne l'est pas, quelqu'un qui est en situation irrégulière, alors vous aurez moins de droits que les autres Français. C'est une attaque faite à l'amour, faite au sentiment. Un mariage pas forcément volontaire pour obtenir des intérêts, ils devraient connaître chez les écolos. La dernière fois qu'ils ont fait ça, ça s'appelait le NFP. Et sinon, du côté de la France insoumise, on a Ercilia Soudé, hein, qui nous a régalé. Alors pareil, qui a le QI de son nom de famille, hein, vraiment. Tu fais un trivial poursuite avec Ercilia Soudé et un fer à souder, pas certain qu'Ercilia gagne, et elle est formidable. Elle est formidable. Le 23 mai sur X, concernant Louis Sarkozy, qui nous a pondu un livre. Au début, je pensais que c'était l'almanach des bracelets et de l'orfèvrerie du Poitou-Charentes du 19e siècle à nos jours. Non, mais Louis Sarkozy, il a écrit sur Napoléon. Pourquoi pas? Et Ercilia Soudé sur X, elle a dit « Il n'est personne à part le fils de son père, même si certains médias veulent nous faire croire le contraire. » Voilà. Alors on notera la rime riche, voilà, qui a le mérite d'exister. Le problème d'Ercilia, c'est qu'elle a oublié un détail, mais qui peut arriver. Je veux dire, quand t'es pas concentré, t'es sur ton smartphone, t'écris une connerie. Elle a oublié son père à elle. Michel Soudé. Michel Soudé, alors c'est vrai que là, comme ça, on dirait le nom d'une PME de toiture du côté de Chambéry. Mais Michel Soudé, c'est l'ex-rédacteur de la revue Politis, donc une revue antilibérale assez connue, hein, du côté de la gauche intellectuelle. Et Michel Soudé, c'est surtout un proche de Mélenchon. Eh oui, co-auteur du bouquin Enquête de gauche, signé avec Mélenchon en 2007. Et ça, elle le dit pas, Ercilia. Qu'elle aussi, elle est peut-être là un petit peu par piston. Je sais pas, je demande. Du côté du Parti Socialiste, très belle ambiance, hein, avec 2027 qui approche, ça sent le sang, hein, évidemment. Et on a Glucksmann, Raphaël Glucksmann, hein, autoproclamé meilleur sosie de France d'un porte-manteau. Le 23 mai, il a dit « Il n'y aura pas de candidature unique à gauche ». Voilà, donc officiellement, je ne vais pas vous refaire le chapitre, vous le connaissez. Hein, la NUPES, le NFP, on vous l'a mis à l'envers. Il n'y a aucune volonté d'alliance entre ces gens. Voilà. Non mais si jamais. Il y a des volontés d'alliance pour récupérer le pognon des législatives. Après c'est terminé. Hein. Tu vois, même Karim Bouamran. Alors, tu sais, l'Obama de Saint-Ouen. Bon, le mec, il est maire d'une petite bourgade en région parisienne. Les médias t'en parlent comme si c'était le prochain Obama de Vinted. Pourquoi pas? Non, mais voilà, Dimitri, je demande pas en fait de dire si t'es d'accord ou t'es pas d'accord. Si les médias le disent, c'est que c'est l'Obama de Saint-Ouen. Oui. Et lui, il a dit, en s'adressant à Éric Coquerel, donc député LFI, par rapport au municipal de 2026 qui approche, Bouamran, il a dit « Si tu viens nous emmerder, de 1, on va te défoncer, et ensuite on gagnera. » J'ai dit, moi, LFI, moi je lui ai dit à Coquerel chez moi, c'est simple, si tu viens nous emmerder, 1, on va te défoncer, et ensuite on gagnera la circo. Parce qu'on se fait respecter, nous. Alors, Karim Bouamran, il faut qu'il se rappelle quand même quelque chose, c'est qu'il a des épaules de serpent,
Et sa méthode de « je me prends pour le parrain » alors qu'en vérité tu ressembles bien plus à Joséphine l'ange gardien, faut se détendre, Karim. Et voilà, non mais c'est pas parce que le Nouvel Obs a fait un article en disant ce mec-là c'est l'avenir de la gauche qu'il faut avoir une demi-molle. La gauche aujourd'hui, les derniers scores c'est 2%. Hein. Donc tu prends une branlée par un danet de chocolat, faut quand même se le dire. Donc voilà les amis, ce que je pouvais vous dire, mais on ne se quitte pas comme ça et on finit avec les pépites de la semaine. Et cette semaine, de belles pépitas comme on les aime, c'est Louis Sarkozy, hein, d'après le Canard enchaîné du 28 mai, on en parlait tout à l'heure de Loulou Sarko, et donc son bouquin à la con sur Napoléon, hein, qui s'appelle Napoléon Bonaparte, l'Empire des livres, bon, voilà. Il en a vendu 2131. Ah, il est passé dans tous les médias, il était partout, vraiment, CNews, BFM TV, LCI, Top Santé TV, je l'ai croisé sur Gulli. Ah ouais, je regardais Oggy et les cafards en mangeant mes chocs à pic, et là je vois Louis Sarkozy qui discute avec les cafards en disant « Alors les gars, vous avez lu mon bouquin ?» Qu'est-ce qu'il fout là? Et puis toujours en parlant de livres, on a Édouard Philippe qui sort un nouveau bouquin qui s'appelle « Le prix de nos mensonges ». Au moins c'est honnête, je veux dire c'est Émile Louis qui t'écrit les trajets en bus, c'est ma passion. Pourquoi pas? Donc voilà les amis, j'espère que vous avez passé une belle émission. On va se retrouver dans quelques jours pour de nouvelles vidéos. Je vous l'ai dit, vendredi prochain, grande annonce sur Juste Milieu. Et puis vous pouvez en attendant découvrir les précédentes vidéos qui sont déjà sorties et vous abonner si ça vous plaît. Mais surtout, ce que vous pouvez faire, c'est de prendre soin de vous, de garder la banane. On est ensemble, je vous embrasse.